Il s'agit d'un modèle d'usine CIP pour l'or d'une capacité de 600 TPJ, 25 TPH, à titre de référence. Nous pouvons concevoir ou ajuster la solution en fonction de la situation et des exigences de votre mine. Cette installation est un schéma de traitement complet comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, le système de séparation par gravité, le pré-traitement par lixiviation, la lixiviation et le traitement par adsorption sur charbon actif, la désorption sur charbon chargé d'or et l'étape électrolytique, ainsi que le système de recyclage de l'eau de rejet. 1. Système d'alimentation et de concassage. Fonctionner 12 heures par jour, capacité d'entrée de 50 TPH. Nous utilisons un alimentateur vibrant pour alimenter en matières premières, inférieures à 500 ml, le concasseur à mâchoire primaire de manière stable et régulière. Le système de concassage comprend 3 étages de concasseur, dont le concasseur à mâchoire primaire, le premier concasseur à cône et le deuxième concasseur à rouleau pour le concassage des matériaux retournés. Le concasseur à mâchoire primaire est destiné au concassage primaire des grosses pierres de moins de 150 mm. Puis, la sortie du concasseur à mâchoire primaire est acheminée vers le premier concasseur à cône pour le concassage secondaire. La production du premier concasseur à cône est inférieure à 40 mm et passe au crible vibrant, avec 2 couches de tamise de 5 mm et de 30 mm, le tamise de 30 mm servant à la protection. Les matériaux fins de 0 à 5 mm sont stockés sur le sol. Les matériaux de 5 à 30 mm passent au deuxième concasseur à rouleau pour être broyés à nouveau. Les matériaux de plus de 30 mm passent au premier concasseur à cône pour être broyés à nouveau. La sortie du deuxième concasseur à cylindre envoie également un crible vibrant pour cribler les matériaux de 0 à 5 mm qui sont ensuite stockés sur le sol par le convoyeur à bande. Le système de concassage peut donc fonctionner séparément du système de broyage. Plus la taille du matériau alimentant le broyeur à boulet est petite, plus l'efficacité de broyage du broyeur est élevée et l'effet bien meilleur. C'est pourquoi nous concevons un concasseur à 3 étages dans un système de concassage afin de réduire la taille du matériau alimentant le broyeur à boulet. 2. Système de broyage à boulets en 2 étapes. Fonctionnement 24 heures sur 24, capacité de production 25 TPH. Le broyeur à boulettes broie le gravier fin en poudre fine afin de libérer l'or contenu dans la roche. La sortie du broyeur à boulets est dirigée vers l'hydrocyclone pour la classification. Il renvoie le gros sable dans le broyeur à boulets pour le broyer à nouveau, pour s'assurer que le produit final du broyage peut atteindre 80% de moins que 200 mailles, 0,74 mm. 3. Système de séparation par gravité. Fonctionner 24 heures sur 24, capacité d'entrée de 25 TPH. Le trop-plein du broyeur à boulets de la première étape et de l'hydrocyclone est dirigé vers le concentrateur centrifuge pour concentrer l'or et vers la table vibrante pour affiner le concentré d'or provenant du concentrateur centrifuge. Les résidus sont dirigés vers le broyeur à boulettes de la deuxième étape et l'hydrocyclone pour s'assurer que la taille finale est inférieure de 100% à 200 miles 974 omesos 4. Pré-traitement par lixiviation. La petite poudre de sable fine provenante du classificateur en spirale est acheminée vers un réservoir à boue, puis 2 pompes à boue sont utilisées pour pomper la boue dans un épaississeur. Avant que la boue ne soit transportée dans l'épaississeur, il y a un tamis de sécurité pour tamiser d'abord certains déchets. Le tamis inférieur ira directement à l'intérieur de l'épaississeur. En même temps, le floculant doit être ajouté à l'épaississeur. Le trop-plein de l'épaississeur est dirigé vers des bassins de décantation puis l'eau peut être recyclée après précipitation. Le sous-écoulement de l'épaississeur s'écoule dans un réservoir de mélange. Utiliser ensuite une pompe à boues pour pomper le matériau dans du réservoir de lixiviation. Des produits chimiques connexes sont nécessaires pour ajouter le produit en conséquence. 5. Traitement par lixiviation et adsorption sur charbon actif. Réservoir d'agitation d'adsorption à double roue. 8 PCS avec charbon et ventilateur de racine. Pour le réservoir d'agitation d'adsorption. 6.
Étape de désorption et d'électrolyse du carbone chargé d'or. Les concentrés d'or sont transportés vers un tamis de sécurité. Ils passent ensuite dans un système de désorption électrolytique à température et pression normales, puis dans un four de séchage pour la boue d'or. Enfin, un four de fusion de l'or est utilisé pour fondre la barre d'or. 7. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus provenant des réservoirs d'agitation d'adsorption sont acheminés vers un tamis vibrant linéaire pour le criblage du carbone en premier lieu. Le crible inférieur est dirigé vers le réservoir inférieur ou l'étang, puis pompé vers l'étang ou le réservoir à cône géant par une pompe à boue. Ensuite, une pompe à boue alimente le filtre-presse pour filtrer et recycler l'eau.